Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des Verseaux en mai 2019. Donc je vous remercie pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Donc j'ai atteint plus de 3000 abonnés en même pas un mois. Enfin maintenant ça fait peut-être un petit mois. Et ben, je vous remercie, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est que voilà, ça doit vous faire plaisir également. Et puis ben moi, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, donc on se fait plaisir tous. Et c'est important de mettre de la lumière et de la guidance pour, si ça peut aider quelques personnes, et ben même à petite échelle, moi ça me fait plaisir parce que c'est mon chemin de vie. Voilà, donc bah, continuez hein, à me suivre et puis moi je vais continuer également. Je ferai certainement des lives très prochainement également sur Facebook, donc n'hésitez pas à liker ma page. Vous aurez toutes les infos bah, dans la barre à propos. Enfin, vous savez où c'est, je pense. Hein. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir mon site internet également. Voilà, donc je vais commencer. Donc, j'ai fait un tirage avec le Gidel Reverie Petit Le Normand. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'Oracle des Anges, du tarot psychique. Une est l'essentiel, qui est, enfin la carte des huiles essentielles pour vous aider pour le mois de mai. Et je ferai certainement, je retirerai peut-être quelques cartes de l'oracle G pour voir un peu, pour compléter le tirage. Alors, en carte centrale, on a la tour. Donc la tour, ça fait partie de l'élévation de la personne, de son âme. Ça représente également quelqu'un qui peut être enfermé dans quelque chose, hein, donc trop enfermé peut-être dans sa tour intérieure ou dans voilà, se renferme sur elle-même. C'est également, ça représente également une administration. Ça peut être la justice, comme ça peut être autre chose, hein, quelque chose d'officiel. Voilà. Donc, pour certaines personnes, je pense qu'il y aura des choses à délivrer. Il faut s'ouvrir, je pense. Il va falloir s'ouvrir. Alors, si on prend la première ligne, pour moi, ça représente les 10 premiers jours du mois de mai. La deuxième, les 10 prochains. Et les 10 derniers, la troisième ligne. Donc, les 10 premiers jours du mois de mai. On a le renard avec le serpent. Alors, le renard, ça représente la carte du travail, normalement. Ça peut représenter également une personne fourbe. Donc, moi, je dirais qu'avec le serpent, vous avez des hypocrisies autour de vous, des gens qui sont pas sympas, forcément, sur votre lieu de travail. Vous avez également, peut-être vous, des petits soucis au travail avec des jalousies. Ça peut être également vous qui êtes représenté en tant que personne qui est assez méfiante et du coup vous allez peut-être changer de peau, il y a peut-être un travail à faire. Le serpent change de peau, vous voyez, et donc c'est pour atteindre plus de sérénité parce que vous avez le lys en dernier. Donc je pense que pour certains Verseaux au mois de mai, il y aura un grand changement qui va s'opérer pour qu'ils puissent atteindre la sérénité, aussi le côté un peu plus ne plus se mentir à soi-même, parce que le renard c'est quelqu'un de fourbe, hein, donc il ment hein, quelque part, hein, il est assez fourbe, hein, voilà. Peut-être jaloux également, atteindre quelque chose qui est plus stable, on va dire, plus loyal avec le lys, quelque chose de plus élevé aussi, un lys c'est grand hein, et c'est beau, et quelque chose de serein, vous voyez, c'est de la sérénité. Euh, c'est tout ce qui est royauté aussi, hein, tout ce qui est beau en fait. Hein, le royaume, c'est élevé, ça s'élève, ça permet une élévation un peu comme la tour. Hein. Donc en quintessence de cette ligne, on a les nuages. Hein, donc voilà, en fait vous êtes plein de doutes. Hein, on voit bien que bah, vous avez besoin de vous retrouver. Il y a beaucoup de. Il y a peut-être des personnes qui sont pas très honnêtes autour de vous aussi. Hein, donc vous avez besoin de vous retrouver. Il y a des doutes au niveau du travail et au niveau de vous-même également. Après, ça peut être une personne rousse aussi ou quelqu'un qui vous ment. Ça peut être votre partenaire aussi. Hein, donc vous avez besoin de retrouver cette sérénité et cette loyauté, on va dire. En deuxième ligne, on a les nuages. Donc voilà, ça complète de nouveau. Hein. On voit bien que après la zone d'ombre, il y a l'éclaircie.
On voit bien que des personnes sont enfermées dans quelque chose. Et moi, je dirais, en rajoutant la maison, que c'est vraiment dans votre fort intérieur que vous êtes très, très troublé. Mentalement, il y a beaucoup, beaucoup de zones obscures, on va dire, hein. Donc, il faut délivrer tout cela et puis aller de l'avant, vraiment, changer de peau. Le serpent est là pour le dire. Vraiment, je pense qu'au mois de mai, il y a beaucoup, beaucoup de choses à ouvrir, des troubles. Pour cela, il faut, voilà, peut-être, pourquoi pas, peut-être vous avez besoin de méditer, rentrer en votre fort intérieur, mais pour dire d'intérioriser, de rentrer en connexion avec votre âme, avec vous-même. Donc méditez, faites de la sophrologie, je redis encore une fois. Peut-être décorer votre maison, jardiner, faites des choses avec vos enfants, je sais pas, sortez, c'est important. Il ne faut pas rester dans ce trouble, il faut évacuer, c'est important vraiment. En quintessence de cette ligne, on a la femme, donc voilà, vous voyez, c'est la féminité qui ressort. Donc la féminité, c'est la douceur, donc soyez doux avec vous-même. C'est peut-être aussi certaines femmes Verseau qui vont vivre ça, beaucoup, les troubles. Il y a aussi peut-être des femmes de votre entourage, si vous êtes un homme qui allez, vous allez peut-être devoir l'aider à sortir de ce carcan, de ces soucis, de ces troubles. Voilà, parfois on peut être troublé, c'est comme ça. Mais bon, en troisième période, on a les poissons qui représentent les émotions, bien sûr, et la clé de la réussite, hein. Donc en fait, vous avez à l'intérieur de vous-même la clé pour vous en sortir. Donc faites confiance en vous-même déjà, aimez-vous, moi je dis, peut-être avec l'eau, vous voyez, ça représente les émotions, les poissons, ça représente également l'abondance. Peut-être que ça serait bien peut-être d'aller vous promener au bord de l'eau, faire un spa, du thermalisme, faites-vous plaisir, c'est bientôt la fête des mamans également, ou des papas. Donc faites-vous plaisir, vous avez la clé de la réussite pour réussir et puis pour vous ancrer un peu plus, moi je dirais, hein, parce que vous avez besoin, à mon avis, vous êtes trop, la tour ça s'élève, hein, mais il ne faut pas être trop là-haut non plus, il faut savoir s'ancrer, donc pour cela il faut rentrer, il faut vraiment avoir les pieds sur terre et puis marcher dans la nature, marcher pieds nus, jardiner, voilà, contact de la terre. Peut-être, là encore, il y a encore l'eau là, vous voyez, donc peut-être aller au bord de mer, toucher, aller prendre des bains de pieds, d'eau de mer. Il y a des choses qui vont s'ancrer beaucoup plus puissantes, on va dire. Donc pensez en méditant à une lumière, soit une lumière blanche ou jaune ou je sais pas, la couleur que vous souhaitez. La guérison, c'est la couleur verte qui entre par le chakra coronal, donc la tête, et qui descend tout le long de votre corps jusqu'aux pieds, et vous imaginez les racines d'un arbre comme si vous étiez un arbre, et ça va vous ancrer. Et respirez aussi profondément, concentrez-vous sur votre respiration, c'est très important. Alors là, on a les oiseaux en quintessence, donc ça montre bien qu'il faut des discussions, des dialogues. Vous avez la clé de la réussite grâce au dialogue et en vous ouvrant surtout, parce que si vous êtes trop à l'intérieur de vous-même, vous n'exprimez pas vos émotions, et c'est ça en fait, hein. Donc là, il y a un trop-plein. Donc il faut vraiment ouvrir votre cœur, ouvrir votre corps, votre mental également, et tout faire, il faut tout dissoudre, vous voyez, diluer tout cela là, dans cette eau. Il y a des choses qui vont pas bien. Donc là, pour les Verseaux en mai, c'est pas top, hein. Mais bon, ça va se résoudre, hein. Après, c'est un travail, hein. Parfois, c'est nécessaire. Voilà. Et dialoguer surtout. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a peut-être aussi des problèmes au travail, hein. Là, on voit, il y a le renard avec la tour et l'encre. Donc là, on voit que par rapport à une administration, il y aura peut-être des personnes qui vont avoir un contrat, un CDI. Vous voyez, là, c'est vraiment des choses plus qui s'ancrent. Donc, vous allez peut-être avoir un travail. Pour certains, ça sera peut-être un travail auto-entrepreneur. Parce qu'on voit là aussi, là, vous doutez peut-être que vous allez quitter un travail normal pour aller vers un travail d'auto-entrepreneur où vous allez travailler chez vous, mais vous avez la clé de la réussite et c'est des choses qui vont être très ancrées. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez des zones d'ombre. Vous vous doutez, ce qui est normal, hein, quand on va être son propre patron. On a peur, le changement, ça fait peur. Mais vous allez, la sérénité est là, vous voyez,
il y a la sérénité, il y a voilà, l'administration, c'est quelque chose de loyal. Vous partez vers une légalité, là. Hein. On voit bien. Hein. Et puis, il y aura des jalousies autour de vous. Mais vous en fichez. Les jaloux, on les laisse où ils sont. De toute manière, toute personne qui est mauvaise, il y a un effet boomerang, moi je dis toujours. Et du coup, ils vont se le prendre de plein fouet après. Tout ce qui peut être dit en méchant ou en mauvaise pensée, il ne faut pas que ça vous atteigne. Il faut vraiment aller de l'avant, hein, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a la clé de la réussite par rapport aussi à une personne qui sera peut-être néfaste. Hein. Voilà, vous avez la clé de la réussite par rapport à ça aussi, une administration où il y aura peut-être des petites brisebouilles. Ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, mais bon, vous allez atteindre la sérénité, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau de la maison également, il y a une atmosphère familiale très sereine avec, vous voyez, des choses plus ancrées, des choses plus posées. Donc ça va au niveau familial également. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais peut-être tirer quelques cartes de l'oracle G pour voir un peu ce qu'ils ont à nous dire, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc là, ça saute, mais ça ne se retourne pas. Pour les Verseaux en mai. Le tirage sentimental, je le ferai dans une autre vidéo. Parce que je vais faire une vidéo rien que pour ça. Hein. Donc voilà, je vous le dis. Là, ça parle plus du travail et de votre fort intérieur, on dira. Hein. Alors, je vois l'éléphant et je vois les papiers. Donc, pour moi, il y aura une belle opportunité. C'est ce que je disais, un contrat, peut-être des papiers officiels qui vont se signer. L'éléphant, c'est l'intelligence aussi, c'est la puissance, c'est aussi l'opportunité, les coups de chance. Donc, pour moi, il y aura des coups de chance qui vont se manifester pour vous, hein, les Verseaux au mois de mai. Donc, pas de soucis, hein, des contrats officiels, des papiers qui se signent. Voilà, des choses qui avancent, des discussions, Donc, saisissez l'occasion et arrêtez de vous morfondre surtout, vraiment. Alors, certitude de quoi? Que dans une, voilà, que la pleine lune peut-être, hein, il y aura ouais, un peu de dépression, un peu de déprime. Hein. Par rapport à un homme brun, voilà, qui peut-être manque un peu de loyauté, hein. On voit peut-être qu'il y a des jalousies par rapport à ça. Un homme qui... vous avez peut-être des doutes sur un homme aussi. Donc, on voit la certitude avec la carte... une certitude dans les 3 semaines, moi je dirais, le cycle lunaire ou peut-être à la pleine lune, que vous avez des choses à nettoyer. Il y aura peut-être un petit passage de déprime, un coup de déprime, ou tout simplement un détachement par rapport à un homme. Un homme, voilà, vous allez retrouver votre indépendance. Moi, je dirais, ou peut-être c'est un homme qui est très, qui peut être fourbe aussi. Bon, après, c'est pas le renard, mais il y a le renard qui est présent là. Faites attention, bon, peut-être en tirer une autre pour voir un peu pourquoi. Voilà, mais vous êtes protégé, vous voyez, vous avez la protection, donc vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Bon, et après, il y a peut-être un... Voilà, ça peut représenter le consultant qui est, voilà, besoin de se retrouver un peu aussi. Bon, là, on disait les femmes, il y a aussi les hommes, hein, voilà, ça sort, hein. Peut-être des hommes Verseaux qui ont besoin de se purifier. Moi, je dirais que c'est la purification. À la pleine lune, profitez-en pour vous faire du bien et laisser passer les émotions qui doivent passer. Parfois, c'est nécessaire. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la clé en main. Ça va revenir. Le bien-être va revenir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré au niveau de l'oracle des anges? Se mettre à disposition. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Il faut vraiment être à l'écoute de vous-même. Donc, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vous avez un gros travail à faire sur vous, de vous ouvrir. Donc, ce qu'on disait avec la maison, la tour. Et la clé de la réussite, si vous avez un flot d'abondance, si vous arrivez à vous ouvrir et à vouloir changer de peau. Vous voyez, et faire confiance. Donc, on a aussi, là, le tarot psychique, j'ai 2 cartes parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, vous avez chagrin et peur. Hein, donc, là, on voit bien que, voilà, vous êtes enfermé dans votre carcan, dans votre, je ne sais pas comment on pourrait dire, votre tour d'ivoire. Et vous êtes en zone d'ombre, hein, donc comme les nuages, vous voyez, c'est exactement la même carte. Hein. Vous restez trop dans l'ombre et vous restez trop dans votre chagrin. Ouvrez-vous, franchement, vous avez la clé.
c'est soit vous continuez à rester enfermé et vous êtes malheureuse ou malheureux, ou soit vous vous ouvrez et l'abondance arrivera avec des choses beaucoup plus ancrées. Donc l'huile essentielle qui vous est conseillée, c'est le santal blanc. Donc je vais vous lire ses effets. Ça va peut-être vous aider, pour certains peut-être pas, mais bon, moi je continue, il y a des gens qui apprécient. Hein. Donc les mots-clés, c'est je prends conscience de mes conflits intérieurs, hein, donc encore une fois. Je les offre à mon guide de lumière pour mieux les libérer. Dorénavant, je m'engage à sortir des jeux d'influence qui m'enchaînent mentalement et je m'affirme dans le respect de ma foi. Je manifeste le sens du dévouement envers les autres et envers moi-même et j'accueille avec joie la magie des résultats. Les mots guérisseurs, c'est en toute confiance, je vis dès maintenant des accomplissements parfaits. Il s'éclaire et se révèle à moi dans chacune de mes actions quotidiennes. Voilà, si vous lâchez prise, vous allez y voir plus clair et puis libérez-vous. Hein, la clé, elle est là pour ouvrir les choses et puis les faire évacuer. Ce que je disais, il y a des choses émotionnelles et des choses à purifier avec l'eau qui revient en 2 fois. Donc sur le plan psychique, l'huile essentielle de santal blanc agit sur toute la sphère des émotions. Hein. Elle soulage les états d'âme, dissout les angoisses et lutte contre les insomnies. C'est une huile remarquable qui chasse les idées fixes et apaise les perturbations émotionnelles. Hein, donc le nuage. L'huile essentielle de santal blanc harmonise et stimule le chakra de l'intuition. Donc voilà, faites preuve d'intuition, suivez votre chemin le mieux possible. Hein. C'est peut-être ça aussi, vous avez besoin de vous retrouver, hein, c'est ce qu'on voit. Les hindous ont pour coutume d'appliquer la pâte douce et parfumée sur le front entre les 2 sourcils en signe de protection. Vous voyez ? Réputée pour ses vertus aphrodisiaques et euphorisantes, son huile essentielle aide au traitement des troubles de la frigidité et de l'impuissance. Vous voyez, même les plaisirs de la vie, quand on stresse trop, parfois on n'a plus forcément envie non plus d'avoir du plaisir en fait. Grâce à ses vertus purifiantes et protectrices, elle a la réputation de chasser les mauvais esprits. L'huile essentielle de santal blanc est vénérée pour être une grande purificatrice de l'aura et elle favorise les états de méditation. Voilà, donc qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais pas dit qu'il y avait une purification derrière ? C'est marrant. Une purification et aussi une méditation. Je vous ai bien dit aussi de vous retrouver. Voilà, donc j'avais pas regardé avant. Hein. Donc, comme quoi les guides me conseillent bien avant les cartes. Hein. Parfois, on n'a pas besoin forcément des cartes. Voilà, donc j'espère que ça va vous parler. Donc, les Verseaux, bon courage, vous avez la clé. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Et puis, les jalousies, vous en fichez. Vous avancez droit devant. Et puis, la vie est belle. Voilà, il y aura des jours meilleurs. Et accordez-vous un instant de pause et méditez. Je vous remercie. Belle soirée à vous. À bientôt.